petit contexte. Donc, comme vous le savez, cette réforme s'inscrit dans une volonté claire de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. C'est un enjeu majeur pour l'État et ça représente plusieurs milliards d'euros de pertes chaque année. Et en instaurant l'obligation de facturation électronique, l'administration fiscale vise également à simplifier la déclaration de TVA en automatisant la transmission des données et en réduisant les risques d'erreur. Mais au-delà de ces aspects réglementaires, cette transition vers une facturation numérique ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises. Parce que grâce à un suivi en temps réel de l'activité, les dirigeants disposeront de données plus précises pour piloter leur gestion financière. Et de plus, l'intégration d'une PDP obligatoire garantira la conformité des échanges et facilitera l'interopérabilité entre les différents acteurs économiques. Et puis enfin, cette réforme représente une opportunité stratégique pour renforcer la compétitivité des entreprises. Gain de productivité, réduction des coûts administratifs, meilleure gestion de la trésorerie, ce sont autant d'atouts qui permettront aux PME comme la vôtre de se concentrer sur leur développement et leur croissance. Donc nous allons aujourd'hui vous guider à travers les enjeux, les obligations et puis les bonnes pratiques pour anticiper cette transition. Donc on disait oui, ce cycle de vie, qu'est-ce que ça va vous apporter la facture électronique? C'est le fait de pouvoir avoir des informations sur la facture et sur tout simplement tout le trajet de la facture à partir du moment où vous l'avez vous préparée, où vous l'avez émise, jusqu'au moment où vous allez en avoir et réceptionner le paiement. Ça veut dire que cette facture électronique ne va pas concerner uniquement qu'un outil en fait d'émission de facture, de réception, mais ça va concerner aussi tous les outils, tous les logiciels que vous pouvez avoir vous au sein de votre entreprise. Je vous ai indiqué là sur ce cycle les différents logiciels, mais si on s'intéresse, on va avoir 4 statuts obligatoires. Le déposer, le rejeter, refuser et puis encaisser. C'est les statuts qui nous donnent vraiment une information finale sur le traitement de la facture. Maintenant, on va avoir aussi des statuts qui sont recommandés, qui sont libres. Alors, recommandé, libre, la différence, c'est que tout simplement, au niveau de la facture, au niveau de la réforme, il y en a certains qui sont recommandés tout simplement pour avoir le suivi correct de la facture. Par exemple, la mise à disposition, la prise en charge de la facture, c'est essentiel pour savoir où est la facture et puis aussi pour vous, après-demain, pour faire des actions complémentaires. La prise en charge, ça vous permet de savoir que votre client a bien réceptionné la facture et que vous avez la possibilité d'aller pouvoir le relancer. On a donc du approuvé, du paiement transmis. Et puis, je vous disais, on va avoir d'autres informations qui sont libres, qui là, vous nous donnez des informations complémentaires justement pour le suivi. Par exemple, une fois que la facture est prise en charge, ça se trouve, elle n'a pas forcément été acceptée directement par le client. Il a pu la mettre en litige, il a pu la suspendre. Une fois qu'il a mis en litige, que ça a été revu, il peut la mettre en complété, etc. Donc tout ça, c'est des informations qui vont transiter par ce cycle de vie de la facture et qui transiteront directement par votre PDP qui va gérer en fait les envois réception des différentes factures. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le terme de PDP? Alors, le terme de PDP, PDP, ça veut dire plateforme de dématérialisation partenaire. C'est tout simplement des plateformes privées, c'est-à-dire derrière, on a différentes sociétés, des éditeurs de logiciels, des solutions de dématérialisation. Sage, par exemple, qui est PDP, qui est éditeur de logiciels et qui va pouvoir en fait faire justement toutes les obligations liées à la réforme, parce qu'un PDP remplit un cahier des charges assez précis. Maintenant, je vous ai parlé de ce PDP. Je voulais aussi revenir sur le circuit de la facture, parce que je vous parlais du cycle de vie de la facture. Je vous ai dit ce que c'était qu'un PDP. Je vous ai dit que l'État avait recentré tous les échanges au travers des PDP. Là, c'est le cas. Justement, on voit ce circuit de facture. On va prendre un exemple, l'entreprise A qui émet sa facture, quelle que soit en fait sa facture, va le déposer directement sur son PDP. Donc son logiciel est en lien avec le PDP. C'est le PDP qui va charger d'un côté d'envoyer la facture au PDP de votre acheteur, donc c'est-à-dire de votre client, mais en parallèle, vous le voyez, le PDP va transiter et va envoyer en fait toutes les données de la facture directement au concentrateur de données.
concentrateur de données. C'est anciennement le PPF, c'est directement les informations liées à la facture, donc de données de facture et donc de TVA qui sont envoyées à ce concentrateur, tout simplement pour aller faire une prédéclaration au niveau de l'administration fiscale. Et le PDP pourra aussi avoir l'information au niveau de l'annuaire entreprise pour savoir en fait vers quel PDP router, parce qu'on ne va pas avoir toutes les informations directement au niveau de notre PDP. On interrogera cet annuaire pour connaître le routage. Certaines sociétés sont en groupe, vont avoir des codes routage en fait à paramétrer, etc. Et c'est justement au travers de cet annuaire qu'on va pouvoir avoir ce routage et qu'on pourra en fait adresser le bon PDP au niveau de notre client. Donc vous voyez, maintenant il n'y a plus besoin de se positionner. Je ne sais pas si vous aviez déjà regardé, de savoir où on doit envoyer la facture. Le plus simple, c'est on a un PDP, on envoie au PDP, c'est lui qui s'occupe de tout faire entre les échanges avec les clients et la déclaration au niveau de l'administration fiscale. Alors maintenant que l'on a posé le contexte et les contours de la réforme, nous allons parler de la réponse de Sage pour vous accompagner dans la mise en application. Donc 2 mots à retenir, Sage Network. Donc Sage Network, c'est en effet notre réponse PDP. Concrètement, Sage Network, c'est notre plateforme unique, nativement intégrée à toutes nos solutions, qui fournit l'accès à la PDP Sage, mais également à tous les outils nécessaires à votre digitalisation et conformité. Donc, votre solution Sage reste le pivot central de vos données, de vos processus, et vous avez un ensemble de solutions, de fonctionnalités, de BI, d'archivage, d'intelligence artificielle qui vont vous accompagner dans votre digitalisation et transition vers la facture électronique, avec des gains d'efficacité et de productivité, mais également une réduction des délais de paiement pour une meilleure gestion de votre trésorerie. Sage Connect, par contre, donc c'est notre portail collaboratif, un point d'entrée unique qui va fluidifier de manière sécurisée, bien entendu, les échanges de factures avec tout votre écosystème. Et quand on parle de votre écosystème, on parle évidemment de vos clients, de vos fournisseurs, de votre expert comptable ou encore les banques et les administrations. Mais il faut aussi considérer les communautés de développeurs qui vont concevoir et développer des solutions sur mesure pour répondre aux enjeux des entreprises comme la vôtre. Donc, par le biais d'une marketplace, vous disposerez d'un large choix d'applications prêtes à l'emploi, développées et enrichies en continu. Et bref, vous bénéficierez d'un écosystème dynamique et innovant. Alors, la facture électronique, c'est un enjeu fort pour les entreprises françaises. Et c'est pour cela que Sage a la volonté de simplifier cette approche facture électronique pour tous ses clients, donc en intégrant sans surcoût nativement la conformité et la PDP à votre outil de gestion financière. Donc, en tant que client, votre solution Sage est prête pour la réglementation française en matière de facturation électronique. La conformité, y compris la connexion à notre PDP, est intégrée à votre abonnement. Donc, vous pouvez envoyer et recevoir des factures électroniques en toute simplicité. Pour en bénéficier, vous devez vous assurer de disposer de la dernière mise à jour de votre produit Sage. Donc voilà, ça c'est toutes les étapes par lesquelles on va passer pour la mise en application. Donc on a du travail. Maintenant, s'il faut bien retenir, on a plein d'étapes, mais pour vous, il faut vraiment anticiper le plus tôt possible de façon à pouvoir justement mettre en place chez vous, conduire cette conduite du changement et puis faire la mise en conformité aussi de vos données. Oui, en effet. Et donc, c'est vraiment se dire que la réforme de la facture électronique, c'est bien plus qu'une simple obligation réglementaire. C'est vraiment une opportunité stratégique pour les entreprises. Et pourquoi? Donc, ça va vraiment permettre d'accélérer la transformation numérique et donc optimiser la gestion financière. On se parle d'automatisation des processus, réduction de coûts liés au papier, diminution des erreurs et des délais de paiement. Bref, la digitalisation va apporter efficacité et sécurité. Elle va aussi faciliter le suivi en temps réel des transactions et améliorer la conformité fiscale. En intégrant des nouveaux outils, les entreprises ont gagné en productivité et compétitivité. Cette transition leur permet aussi de mieux exploiter leurs données financières pour une prise de décision plus éclairée. Et donc, plutôt que de voir cette facture électronique comme une contrainte, il faut l'envisager comme un levier d'innovation et de modernisation incontournable.
Donc, aussi, votre solution Sage, on vous l'a dit, va rester le socle pour vous accompagner et accélérer la digitalisation de votre entreprise. En tant que client, là, votre solution Sage est prête pour cette réglementation française en matière de facturation électronique. La conformité, y compris en fait la connexion à notre PDP, sont intégrées à l'abonnement. Comme l'a dit Maude, il suffit de faire la mise à jour et on a déjà pensé, on a déjà intégré en fait cette réponse. Donc vous pourrez envoyer, recevoir vos factures électroniques en toute simplicité. Et puis pour en bénéficier, c'est la mise à jour qu'il va falloir faire. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais bien comprendre que tout est inclus avec la dernière version qu'on a mis en place. Si on revient sur le Sage Network, c'est notre plateforme interentreprise qui connecte les clients, les fournisseurs, mais aussi les experts comptables, les administrations de manière sécurisée. Ce Sage Network permet, là, au travers des solutions Sage, d'envoyer et de recevoir les factures en accélérant derrière les règlements. On le voyait sur le cycle de vie, on va savoir où en est la facture, on pourra faire un meilleur suivi. Puis ne serait-ce que les échanges de façon numérique sont beaucoup plus directs et donc on pourra avoir ce règlement accéléré. Certains services aussi du Sage Network, à commencer par la PDP, parce que Sage Network, c'est un ensemble qui comporte la PDP, comme le précisait Maud tout à l'heure. Là, ces services sont déjà inclus en fait dans votre souscription. Pour y accéder, il suffit d'être donc dans la dernière version, comme je vous l'ai dit. Et puis, le Sage Network permettra aussi de connecter des applications tierces grâce à un ensemble d'API. On pourra aller dialoguer avec d'autres types de solutions qui pourront vous aider en fait dans votre quotidien. On a un outil qui s'appelle le Sage Connect qui, lui, est notre portail collaboratif, c'est-à-dire que c'est au travers du Sage Connect qu'on va pouvoir effectuer les différents échanges justement des factures. En France, c'est la première application disponible dans Sage Network afin de partager, de recevoir en fait ces factures entre les différentes organisations. Par exemple, il permet à vos clients qui ne sont pas sur le réseau Sage, de partager en fait les factures et de pouvoir aller les récupérer. Donc le Sage Connect, je le répète, est inclus à votre souscription et peut être utilisable dès aujourd'hui via la mise à jour à la dernière version de votre solution Sage. Ce que je vous propose, vu qu'on parle du Sage Network et surtout du Sage Connect et de ce portail collaboratif, c'est de vous faire justement une petite démonstration pour vous montrer en fait à quoi correspond ce Sage Connect et comment vous allez pouvoir l'utiliser demain. Hop. Et je vous mets... Est-ce que vous le voyez bien, Maud? Tu vois bien la vidéo ou pas? Oui, parfait. Voyons ensemble le cycle de vie d'une facture. Je me trouve ici sur la gestion commerciale et je vais créer tout de suite une facture pour mon client Histoire d'Or. Une fois que j'ai créé ma facture et que celle-ci est valide, je vais pouvoir la transmettre à Sage Connect. Donc j'ai le bouton ici, je clique dessus, je sélectionne mon modèle d'impression et ma facture va être transmise à Sage Connect. Ma facture étant transmise, le bouton Transmettre Sage Connect se grise. Je me trouve actuellement dans mon Sage Network en tant que fournisseur. Je vais pouvoir retrouver ma facture dans la partie Transactions. Donc ici, je cherche ma facture 008. Je vais pouvoir utiliser les filtres et dire que je veux filtrer sur le numéro de facture par exemple. Et je vais pouvoir chercher ma facture 008. On voit qu'elle est bien mise à disposition de mon client. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller sur l'espace du client. Je bascule donc sur le Sage Network de mon client. Mon client va recevoir la facture au niveau de la boîte de réception. Donc j'ouvre ma boîte de réception et je visualise ma facture 008. Le client va donc pouvoir accepter la facture. Il peut la consulter en cliquant sur le trombone, ça va lui donner un aperçu. Et en cliquant sur la ligne, il va pouvoir approuver la facture. Donc je clique sur approuver. Je vais avoir un petit message
qui me dit que la facture a été acceptée. Donc, elle se retrouve maintenant dans la partie transaction. Au niveau de la partie transaction, je la retrouve sur l'onglet facture fournisseur. Elle a donc un statut qui a évolué en pris en charge. Je clique sur ma facture et je vais pouvoir l'approuver pour qu'elle soit acceptée côté fournisseur. La prochaine étape étant le règlement, une fois que celui-ci sera fait, je pourrai cliquer sur paiement envoyé. Allons voir ce qui se passe côté fournisseur. Donc je peux aller dans mon network, cliquer sur mon client Histoire d'Or. Et là, dans la partie transactions, donc je vais avoir vraiment que les transactions de mon client Histoire d'Or, contrairement tout à l'heure à mon onglet transactions où j'avais vraiment toutes les transactions avec tous mes clients. De la même façon, je retrouve des filtres. Donc, je vais pouvoir aller chercher ma facture 008 en indiquant le numéro de la facture. Et je vais pouvoir voir l'évolution du statut de ma facture. Donc, on visualise ici qu'elle a bien été approuvée. Je peux rentrer sur cette facture. J'ai un bouton historique qui me permet de voir l'évolution de ma facture. On visualise bien que le paiement est en attente. Donc, lorsque mon client aura cliqué sur le bouton paiement envoyé, eh bien, le statut changera ici. Rebasculons côté gestion commerciale pour aller voir le cycle de vie de ma facture. Donc, je me positionne sur ma facture 008. Au niveau du menu fonction, j'ai une entrée cycle de vie facture et je visualise ici que mon statut est bien approuvé. On peut remercier Tiffany pour cette démonstration justement qui illustre bien tous les avantages en fait de la solution entre la comptabilité et notre Sage Connect qui va être directement intégré. Et puis quand je vous parlais tout à l'heure de ce cycle de vie de la facture, vous l'avez bien vu, entre les différentes phases de traitement de facture, de réception, approuvé, paiement effectué. Tout ça, en fait, on va pouvoir le retrouver directement et concrètement en fait dans la solution. Donc, je pense que c'est beaucoup plus simple en visualisation suite à une petite démonstration. Et puis, ça va vous emmener en fait cette facture électronique très concrètement avec à rentrer dans la digitalisation. Hein. Cette digitalisation qu'on parle depuis un certain temps, là, elle est vraiment en marche et pas. Et elle ne va pas se faire uniquement qu'autour en fait de la réforme. La réforme, c'est un levier, c'est une aide justement. Et dans votre organisation, là, le pivot central, c'est votre solution comptable, financière, votre solution ERP, Sage de préférence, qui va intégrer l'ensemble des outils pour booster en fait cette digitalisation. Quelques exemples. On va pouvoir passer du traitement manuel à l'automatisation. Là où auparavant, les équipes comptables effectuaient des saisies manuelles de factures fournisseurs, aujourd'hui, nos outils d'acquisition, de dématérialisation de factures, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard, vont pouvoir, avec un taux de reconnaissance assez important actuel par rapport aux factures PDF qu'on a, faire tout simplement la reconnaissance des données, mais aussi le rapprochement automatique à la ligne de facture en permettant comme ça donc un gain de temps significatif, une réduction bien sûr des litiges puisqu'on aura moins d'erreurs et puis un gain financier associé qui va être assez énorme parce que on va traiter plus rapidement, on aura moins de coûts liés sur des émissions, des envois de factures, etc. Donc ça, c'est l'un des premiers exemples de cette digitalisation. On a aussi le DI. Le DI, c'est souvent associé en fait à la grande distribution, à l'automobile. C'est des envois en fait de fichiers en lot, de factures en lot, de données de factures en lot. Et ça, c'est déjà en fait en place depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça permet de dématérialiser ces flux de commandes, de livraison, de facturation. Et hop, quand je disais que j'avais des problèmes avec mes doigts. Tout simplement, ça permet, ça va être intégré directement en fait dans notre PDP. On a aussi tout ce qui va être recouvrement. Le recouvrement, vous voyez qu'on a un suivi, ça a bien été montré au fur et à mesure du cycle de vie de la facture. Là, on va pouvoir en fait automatiser aussi ce recouvrement, réduire les délais de paiement, optimiser en fait les ressources, son cash, et puis on aura
si on investit en plus dans des solutions connexes, des retours sur investissement qui seront quasi directs. On va gérer aussi sur la digitalisation l'archivage. L'ensemble des documents pourront là maintenant être archivés, pas que les factures qui sont numérisées, mais aussi tous vos autres documents. Ça, pour l'archivage, on passe par des solutions qui s'appellent des GED. GED, c'est gestion électronique de documents. C'est tout simplement, ça va vous permettre de limiter les stockages papier, et puis ça vous permettra d'avoir un accès en fait unique dans lequel vous allez pouvoir conserver, stocker, classer en fait vos données, et puis faciliter tout simplement les recherches. Accès unique, n'importe quel collaborateur va pouvoir, en fonction de ses droits, parce que vous pourrez aussi gérer des droits, aller interroger tel ou tel document, et beaucoup plus simplement que d'aller dans les armoires d'archives ou d'embêter toujours la même personne, généralement on va dire le comptable, pour aller rechercher un document. On parlait aussi de portail collaboratif tout à l'heure avec le Sage Connect. Là, ça va nous permettre de fluidifier justement les échanges des factures avec tous les clients, réduire le temps de facturation, réduire les volumes d'incidents. Alors, allez, je vous donne un petit teasing. On aura aussi, avec tous ces outils, et là, avec notre Sage Network, aussi la possibilité d'aller faire des règlements directement à partir du Sage Network. On va ajouter en fait ces outils directement. C'est pour ça qu'on parle aussi de portail collaboratif. Le contrôle des workflows, avec le contrôle des documents, la validation des factures, ces workflows qui seront personnalisables en fonction aussi de contraintes métiers. Ça permettra de réduire aussi le manque d'informations, les erreurs et puis les litiges directement qui sont liés en fait à ces différents échanges. Le contrôle de qualité des données. Et ça, on va en parler avec le Sage Data Clean and Control. Maud vous en parle juste après. On va pouvoir vraiment apporter, gagner en efficacité, en productivité, fiabiliser en fait les processus que vous avez déjà en place, mais que vous allez pouvoir mettre encore plus en avant avec cette digitalisation, et puis tout simplement réduire les délais de paiement et améliorer votre trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Là, ça vous permet justement d'avoir les informations en temps réel et de pouvoir en fait faire rentrer l'argent plus directement et rapidement. Donc ces transactions, ces informations liées à l'entreprise, là sont une mine d'or. Elles sont sécurisées dans notre référentiel maître, qui est tout simplement Sage100. On n'oublie pas, là on parle de digitalisation aussi de la donnée. Cette donnée va aussi permettre d'alimenter en fait des solutions de BI, de business intelligence, de façon à pouvoir piloter votre business en temps réel et prendre des décisions éclairées. Et à tout ça, on va rajouter aussi de l'intelligence artificielle de façon à pouvoir vous aider en fait dans vos prises de décision et dans votre analyse de résultats. Donc, j'étais en train de parler du Sage Data Clean and Control. Maud, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, donc, effectivement, la réforme de la facture électronique, elle introduit des complexités et des exigences qui sont strictes sur la qualité des données. Et c'est justement là que Sage Data Clean and Control intervient. Donc, Sage Data Clean and Control, c'est un assistant puissant qui va vérifier et corriger vos données. C'est une étape incontournable pour vous permettre de sécuriser votre capacité à émettre et à recevoir des factures. Donc, des données correctes, complètes, cohérentes, c'est juste indispensable parce que c'est la qualité des données qui va fiabiliser les flux et les canaux de communication. Et il ne faut pas oublier que les données propres, c'est la base aussi pour la connexion, la synchronisation avec l'annuaire. Et c'est pour cela que Sage Data Clean and Control va vous servir, mais donc pas juste une seule fois, il va vous accompagner vraiment au quotidien. Chaque fois que de nouvelles données, des tiers, des documents, etc. vont être intégrés dans vos systèmes, une phase de contrôle va s'imposer. Et puis, il faut aussi voir Sage Data Clean and Control comme un outil de productivité, entre autres grâce à sa capacité à contrôler et à corriger des données en masse. Donc, on va aussi pouvoir automatiser la comptabilisation des factures ou encore le rapprochement avec des documents d'achat au niveau de la gestion commerciale. Ça fait gagner du temps et cela évite des erreurs et des doublons. Et puis enfin, n'oubliez pas que le cahier des charges de la réforme, il va encore évoluer. Et c'est pour ça que Sage Data Clean and Control va aussi évoluer
au fil du temps pour intégrer ces changements dans ses contrôles et puis dans ses automatismes. Donc ça, c'est une première partie. Ce module CJet Clean Control est déjà disponible et vous pouvez donc, enfin, on vous recommande très fortement de déjà l'utiliser pour travailler et nettoyer vos données. Une autre partie très importante au niveau de la digitalisation et de la transition vers la facture électronique, c'est la dématérialisation. Et de notre côté, ça se concrétise avec Sage Automatisation Comptable. N'est-ce pas, Thomas? Tout à fait, merci pour ce passage, Maude. On en parlait de cette dématérialisation des factures. Aujourd'hui, c'est déjà en place. On a déjà un outil, donc Sage Automatisation Comptable, depuis plusieurs années lié à notre comptabilité, à notre gestion commerciale aussi, qui nous permet de pouvoir faire le traitement de nos factures, les factures PDF qu'on reçoit, et puis qui est prêt aussi pour les formats de facture électronique. On sait traiter aujourd'hui des formats Facture X, par exemple, qui est l'un des formats de la réforme. On sait pouvoir en fait les traiter et on a ce qu'on appelle un portail multicanal, justement, pour pouvoir continuer à traiter nos factures PDF du quotidien. Et puis demain, on recevra toujours des factures PDF. Vous avez tout simplement un fournisseur qui est un fournisseur étranger, lui ne doit pas respecter la facture électronique, en tout cas les obligations. Il pourra continuer à vous envoyer tout simplement sa facture par mail ou même par courrier et vous pourrez intégrer celle-ci directement à la solution. On pourra sur le même écran, aller gérer aussi les factures qu'on recevra directement de notre PDP, de la facture électronique. Cette automatisation comptable sera en lien directement, sera connecté avec le PDP et pourra intégrer directement les factures. Donc ça, voilà, c'est ce portail multicanal. Je vous parlais aussi tout à l'heure de workflow de validation. Là, du fait qu'on a la gestion des factures, qu'on aura toutes les données de facture, on va pouvoir personnaliser nos différents workflows, nos différents contrôles et ce, même en fonction des informations qui vont être retrouvées dans les factures, voire à la ligne de facture si on a besoin de granularité et de pouvoir aller sur tel ou tel service en fonction du type de facture. Et puis pour la validation, on aura une application mobile aussi qui sera disponible pour que les valideurs puissent accéder même en mobilité tout simplement à la validation pour ne pas bloquer en fait tout le processus de règlement. Je rappelle, quand je disais tout à l'heure qu'on va pouvoir accélérer en fait les règlements, vous allez le faire pour vos fournisseurs, mais eux, si ils profitent aussi de cette digitalisation, ils pourront, dans un sens, le faire aussi pour vous. Donc, c'est une solution là qui a une interface très simple, très visuelle. C'est un point d'entrée donc unique pour tout type de facture. Et puis, je vous disais, à l'intérieur, on va avoir aussi en fait la possibilité d'aller plus loin avec de la gestion électronique de documents, où on ne sera plus attaché qu'à la digitalisation de la facture, mais de tous vos documents d'entreprise qu'on pourra stocker directement dans cette GED. On a ce qu'on appelle une technologie no touch à l'intérieur, c'est-à-dire tout simplement un lien direct temps réel avec les outils de comptabilité, de gestion commerciale, pour pouvoir, dès qu'on traite une facture, l'avoir dans la comptabilité. Dès qu'on reçoit une facture, faire le rapprochement avec le bon de commande, le bon de livraison en fait qu'on a dans notre gestion commerciale par exemple, et d'aller en fait contrôler à la ligne les commandes qu'on a effectuées par rapport à la facturation qu'on vient de recevoir. Donc ça, c'est essentiel et c'est en lien direct, c'est ce fameux no touch, ça se fait tout seul sans qu'on ait rien à faire. Donc, c'est assez puissant. Et puis demain, avec la facture électronique, on est encore plus puissant parce qu'on aura vraiment toutes les données. Elles seront classées par champ dans ces fameux nouveaux formats de facture électronique. Et donc, ça nous permettra, on a mis la technologie en place, d'aller faire de l'imputation comptable directement à la ligne de facture et d'automatiser cette imputation. Du fait qu'on sait exactement où est la donnée, comment est structurée la donnée, comment aller la rechercher, on va pouvoir mettre en place des automatismes à la ligne pour pouvoir générer nos factures. Alors, sur certaines factures simples, on ira automatiser complètement. Sur d'autres, ça vous automatisera
toute la génération en fait, ou en tout cas la proposition de schéma comptable, et puis vous aurez tout simplement juste à la valider par la suite et à contrôler les données qui ont été mises. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est déjà accessible et ça a déjà été travaillé pour répondre aussi et être en lien avec la facture électronique et en lien avec notre portail collaboratif, le Sage Connect et notre PDP. Donc, ces Sage automatisation comptable, c'est déjà disponible. Juste une dernière chose, ça va permettre aussi de pouvoir ouvrir l'interrogation, parce que là, on est sur la digitalisation, ça veut dire que d'autres collaborateurs, ici, on n'a aucune limite d'accès en fait au Sage automatisation comptable en nombre d'utilisateurs. Donc, on pourra, un expert comptable qui doit y accéder, on pourra lui donner un accès pour pouvoir faire des contrôles. On est en fin de mois, on est en clôture annuelle, il veut vérifier telle ou telle facture, pas besoin de vous embêter. Il peut de lui-même en fait aller interroger les archives. Il aura toute la traçabilité du traitement de la facture avec les documents joints si on en avait joint, et comme ça, il pourra voir exactement tout le contrôle, les échanges qui ont été faits autour de cette facture, les différentes validations qui ont été faites. Je vous parle de l'expert comptable, mais c'est pareil pour les commerciaux qui viennent régulièrement vous embêter pour retrouver des factures, pour retrouver des informations. Quand je dis vous embêter, c'est que je suppose que vous êtes pour la plupart de ceux qui sont connectés des comptables. Vous savez comment on peut venir pour vous dire « Ah, mais tu peux me retrouver telle facture. Ah, mais c'était sur tel mois, je ne sais plus trop. » Puis, faut aller se retrouver dans l'armoire d'archives qui est à côté ou qui est au sous-sol ou je sais trop où vous mettez vos archives. Là, on pourra donner un accès. En 30 secondes max, on a des filtres. Ils pourront retrouver leurs factures, les exporter et les avoir en fichier directement sur leur poste. Donc ça, c'est une grande aide. Quand on vous parlait de digitalisation et de profiter justement de ce levier et de ce passage au numérique, la première des digitalisations, c'est vraiment en fait cet outil de dématérialisation qui, dans un premier temps, est un outil de dématérialisation, dans un deuxième temps, est un outil qui va vous permettre de gérer en fait vos données déjà numériques. Et tout ça en lien sur ce portail multicanal.